Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez Raphaël. Salut. Il va nous montrer ce qu'il fait. Il fait des streamers et 2-3 petits leurres. Donc, on va se poser, on va discuter et on va se faire plaisir pour les yeux. Alors, c'est parti. Donc, toi, ta spécialité, c'est streamer Et les gambes, oui. oui, streamer et gambes. Alors Ok. moi, je bricole vraiment toutes sortes de choses et ça fait partie de ma passion. J'aime pêcher avec des leurres que j'ai créés. Il y en a qui sont plus ou moins professionnels, on va dire, ou d'autres qui sont plus amateurs. Mais voilà, je fais un petit peu de tout. Et dans l'idée, j'aime beaucoup faire des streamers et des gambes. C'est surtout ce genre de choses que j'aime faire. Ouais, ça, c'est des beaux streamers. En tout cas, le gros là derrière, il est vraiment beau. Les petits aussi, Alors, ils sont vraiment. Ça, c'était vraiment des. Le gros, il est, je fais des streamers qui sont Articulés. voilà. Alors celui-là, il est articulé, il est en Ouais. 4 pièces en fin de compte. D'accord, ok. Donc ça, effectivement, on peut imaginer quand on le tient un peu comme ça, le mouvement qu'il peut avoir dans l'eau. Ouais, une belle ondulation. Après, Une suivant belle les animations qu'on fait aussi, Voilà. ça dépend. Mais c'est vrai que ouais, les streamers, ça donne du volume. Quand on tire, ça s'amincit. Après, ça devient plus gros. Voilà. C'est des choses Exactement. qui sont pas mal, quoi. Quand il vient à l'arrêt, il va gonfler comme ça. Ouais. Et dès qu'on va tirer un petit peu Ouais, dessus, il va s'affiner s'affiner. un petit peu, Ouais. surtout ok. à l'arrière. Et D'accord. souvent, je mets des fibres bien pétantes, très Ouais. brillantes à l'arrière pour avoir un effet. Ok. Alors, des streamers comme ça, je peux t'en sortir Et quelques-uns. un streamer comme ça, c'est à peu près combien de grammes? À peu de choses près. C'est entre. Grosso modo. Hein. Celui-là, il va faire à peu près 11 grammes. Ouais. Ouais, ça va. Hein, c'est entre 11 grammes et des comme ça, ils font à peu près 6 grammes. Ouais, ça va. C'est pas des. C'est correct pour du streamer. Voilà, là on en a un autre qui est aussi qui est en 3 morceaux, celui-là il est. D'accord. Ouais. Et on va en sortir un petit peu tout plein. Ouais, c'est Tout des beaux style. streamers, ça. Tout style de coloris où j'essaye qu'il y ait toujours un petit peu des queues brillantes sur la fin. D'accord, ouais. Après, toi, on a discuté un peu vite fait. Toi, tu cherches aussi à la vente. Alors C'est ça. écoute, Surtout streamer, quoi. Surtout oui. streamer et gambes. Les streamers et les gambes, oui, mon but, il est pas forcément de gagner beaucoup d'argent ou de gagner de l'argent, on va dire surtout de ne pas en perdre, mais c'est ma passion, j'ai très envie de pouvoir en faire et en refaire, et la meilleure chose, c'est de pouvoir les vendre, D'accord. idéalement, pour pouvoir progresser, avancer. Il y a des moyens aussi. On n'est pas forcément obligé d'avoir une canne à mouche. On peut utiliser. Enfin, moi personnellement, j'utilise aussi d'autres artifices comme des bulles d'eau Ouais, ouais. et des bombettes. Ça m'arrive aussi de mettre tout simplement un plomb ici. Ah, devant, ouais, ouais, ok. Et puis d'accrocher ma ligne, Mhm. ce qui me le rend tout à fait comme un leurre, leurre sous. ouais, un leurre C'est normal. comme si on avait une tête plombée à l'avant. D'accord. Et on peut très facilement choisir son grammage selon là où on veut Ouais, plonger. ouais. Si moi je veux tout d'un coup, je vois que je veux plonger dans 6, 7, 8 mètres, je vais tout de suite mettre 10, 15, 20 grammes. Et si je sais que j'ai que j'ai 2 mètres de fond, donc des herbiers, et que j'ai en gros 80 cm, je vais peut-être même mettre une bulle d'eau. Ouais, ouais. Parce que vraiment, avec la bulle d'eau, le streamer, il va descendre il gentiment. descend vraiment tout doucement. Et ça me permet d'aller à la vitesse que je veux dans la zone que je pêche. D'accord. Du coup, tu as un peu des résultats avec ces beaux streamers? Alors Oui, écoute, j'en j'en ai, bien parce que comme je l'ai fait, je pêche un petit peu
Mais ce qui est un peu vrai, c'est que j'ai tendance à beaucoup pêcher la perche. Ouais. Parce que c'est plus mon poisson que le brochet. Il faut être plus patient. Ouais. Alors j'arrive à acquérir cette patience parce que justement je l'ai fait. Et du coup, bah, j'ai envie de pêcher avec. Mais je pêche pas assez avec. D'accord, ouais. Ok. Je pêche pas assez parce que dès que ça fait une demi-heure que je pêche ou trois quarts d'heure, puis que j'ai rien attrapé, puis que je vois qu'à côté ils sortent des perches, Ouais. tac, j'ai un petit Ouais, peu parce que tendance sur la perche, ouais. Ouais. à me retourner Mais je crois- sur sur mes perches qui sont peut-être plus. Je crois que de toute façon, on est tous un peu pareils. Quand on voit des pêcheurs qui prennent, qu'on est sur le brochet et des pêcheurs prennent des perches, on a tendance à se dire, bon, on prend pas de brochet, allez, on va aller sur la perche. Mais il faut pas forcément. Des fois, il faut insister, hein. Alors Des fois, j'espère. Mais ouais, j'espère que tu vas en sortir, hein. Oui, Ça serait oui. bien, hein. Oui, oui. Cool. J'ai eu quelques trucs où je me suis vraiment dit, aujourd'hui je ne fais que ça Quel jusqu'à brochet. quand je le sors et il n'y a pas de problème, on arrive à le sortir. J'ai aussi des gens euh, et, comme toi qui me donnent leur retour, qui me renvoient des photos parce que quand je les vends aux gens, je leur dis toujours, quand tu Ouais, attrapes ouais, quelque chose, si tu peux m'envoyer une photo. ouais, Alors, c'est normal, c'est normal. une bonne partie ne le fait pas. Ouais. Alors c'est peut-être qu'ils attrapent pas, c'est peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de retour. Et j'ai une autre bonne partie où je peux pas me plaindre, Qui donne des retours. Ouais. qui me donne des retours. Ouais. Et, Après, ça, c'est un truc, je trouve, c'est important de donner des retours, surtout quand, enfin voilà, je veux dire, les grosses marques et tout, ils ont leurs testeurs. Donc, à la limite, c'est pas important vraiment que le public dise, ouais, ça marche bien, des choses comme ça. Tandis que des personnes comme toi, elles ont vraiment besoin des retours des personnes, de dire, voilà, oui, ça pêche bien, faudrait peut-être modifier ça, faudrait peut-être une couleur différente, puis ça peut être mieux. Je trouve que c'est important de donner un retour. moi, il est clair que j'évolue chaque fois avec Ouais. ces streamers, mais j'évolue principalement par le fait que je pêche avec. Ouais, ouais. Et évidemment, en pêchant avec, tu t'aperçois si tu estimes que c'est trop lourd, trop léger, l'hameçon trop petit, trop grand, ou des choses comme ça. Donc j'avance principalement par ma pêche. Et éventuellement, j'aimerais bien aussi avoir des retours d'autres gens pour qu'ils puissent me dire, écoute, je sais pas, moi, il s'est défait, ou il s'est cassé, ou au contraire, il tient bien le coup. Ouais. Moi, par exemple, sur tous mes streamers, j'ai ici, on voit par exemple l'œil, il est tout couvert de résine. D'accord. C'est un exemple, hein. Et tout simplement par le fait que si tu viens le coller tout simplement et que tu pêches avec, à la première attaque, il va se décrocher direct. voire même sans être même à la longue de pêcher, tout d'un coup tu peux perdre l'œil. Alors qu'avec avec mes streamers liés à l'entraînement en fin de compte, hein, et je sais que maintenant je dois les couvrir de résine parce que c'est comme ça qu'ils résistent. Qui résiste mieux, ouais. Qui résistent le mieux, exactement. Ouais, ça c'est bien parce que bon, dans beaucoup de leurres, le problème c'est les yeux, quoi. Ça c'est toujours un truc. En tout cas. Ouais, tout partout. Franchement, même que ce soit les meilleurs leurres qui coûtent des blindes, les yeux c'est horrible, quoi. Chaque fois ils s'arrachent. Et ici, j'ai des streamers, on va dire. J'ai ces fameux articulés qui sont grands. Il est où l'autre? Il est là. Après, j'ai des tailles qui sont un peu comme ça. Donc ça, c'est des choses qui font à peu près une vingtaine de centimètres pour à peu près 11 grammes. Ouais. Ça, c'est ceux qui font entre 15 et 18 pour à peu près 6-7 grammes. Et après, j'ai des plus petits, hein, en mettant la main comme ça, alors ceux-là, je sais pas combien ils pèsent, mais ils mesurent à peu près 8-9 centimètres. D'accord. Et après, j'ai vraiment le tout petit. Les plus petits, ouais. Qui serait vraiment à perche. Ouais, perche, truite, les deux, hein. Ouais, truite, exactement. Ouais, ça peut être pas mal, ouais, pour ça. Voilà, il y en a. Ouais, t'as plein. J'en ai vraiment à volonté. D'accord.
Et genre, une personne qui te contacte, elle peut te demander, je sais pas, des coloris ou telle et telle chose. Elle peut totalement faire tout ce qu'elle veut. Ouais, ok. Moi, elle me dit exactement quoi, les coloris, si je sais pas, s'il le veut brillant, s'il le veut pas brillant, s'il aimerait que le dos il soit noir, jaune, rouge, le ventre articulé, pas articulé. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont contacté pour des choses que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Et on a fait ce qu'ils ont, Ouais, ce qu'ils demandaient, quoi. ce qui était important pour eux. Le plus important, c'est de me dire comment les gens, moi ce que je vois, c'est comment les gens veulent pêcher. Ouais, Et dès que moi je vois comment les gens veulent pêcher, c'est beaucoup, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus facile de leur proposer des choses. ouais, d'accord, ok. Je te sors, bon alors je pourrais sortir des streamers à plus pouvoir, hein, genre. Ouais, ouais, je Je- vois ça, il y en a une. Je te sors aussi quelques Belle gambes. Donc toi, tes gambes, tu les fais aussi toi-même, c'est ça? Je fais tout moi-même. Tout, Ouais. tout, tout. Tout ça, c'est des gambes qui sont faites par mes soins. Donc gambes, ça va bien aller. Gambes, perche et corrigan, c'est ça? Alors, Plutôt alors perche. c'est surtout perche, Ouais, surtout mais j'en perche, ai ouais. aussi à Corrigan. D'accord, ok. Alors, quand je fais les Corrigan, principalement, je les fais avec deux couleurs, c'est-à-dire noir et rouge. Après, ça peut être tout rouge, tout noir, tête rouge, corps noir, ou l'inverse. Je suis un petit peu plus basique. D'accord. Par contre, pour la perche, qui sont des coloris un peu plus flash, plus lumineux, on va dire, j'y ai beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup les faire comme ça, D'accord. un petit peu flash et lumineux. Ah, elles sont bien finies, hein. Belle petite gambe à perche. Ouais, du coloris. Ça, c'est pareil, quoi. Le coloris, tu peux faire tout et n'importe quoi, comme Oui. on peut dire. Oui. Pour moi, ce qui me semble être le plus... j'ai quand même l'impression que la perche, plus il y a quelque chose de flash, un petit peu de lumineux, plus ça va l'attirer, plus ça va l'intriguer en fin de compte. D'accord. Et pour finir, on va dire, je fais aussi des gambes qui sont des gambes à twist, D'accord. Ah oui. avec des petits twists comme ça. Alors ça peut être avec des petits leurres à virgule, ça peut être avec des petits shads. Ouais, petit chat de palette. Hein. Ça peut être ça ils sont tout petits, ils vibrent pas beaucoup, mais par contre, cette gambe, elle a un avantage, c'est qu'ils sont très serrés. C'est que si on veut sur une gambe comme ça, Ah, l'espacement entre, voilà, entre elles. c'est 20 cm entre chaque leurre. D'accord, ok. Et celui-là, en fait, ils sont peut-être les 5 sur les 20 cm. Ah ouais, d'accord. Ce Ouais, qui c'est fait comme un paquet de... un petit paquet, Ouais, exactement. d'accord, ouais. Un paquet d'alluins. Voilà. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Et- L'idée est bonne. Là aussi, dans les gambes, j'ai fait des gambes pour des gens qui étaient en mer avec des hameçons un peu plus gros. On peut aussi à peu près faire tout ce qu'on veut, quoi. D'accord. En taille, en longueur, voilà. Ouais, après tu fais vraiment, si quelqu'un te demande, je veux ça, je veux ci, tu peux t'adapter sans Exactement. problème. Exactement. Ok, d'accord. Moi, si quelqu'un me dit, pour moi, ce qui est important, c'est que la gambe soit très petite, ou qu'elle soit très grande, ou j'aimerais des leurres de 9 cm, ou moi, il suffit de me dire, et avec le matériel que j'ai, je lui propose quelque chose. Si ça lui convient, ben en avant, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. J'aime bien ces petits gens qui ont des idées. Ouais. Ouais, ça te fait aussi évoluer comme Ça ça. fait aussi évoluer. Ça fait exactement. évoluer. Ouais, ça c'est bien, Exactement. ça c'est bien. Ah voilà, à peu près. Alors je pourrais vraiment sortir des streamers de toute taille, de toute... Et ça fait à peu près combien de temps que tu fais ces Alors petits écoute, streamers? ça doit faire... ça fait plutôt 11, mais on va arrondir, on va dire ça fait 10 ans que je pêche.
J'ai pêché mes 2 premières années juste au bouchon, sans permis. Ouais. Et la 3e année, j'avais décidé de prendre un permis. Et cette année-là, moi je pêchais toujours avec un copain qui avait connu un vieux monsieur qui était très très fort à la gombe et qui nous a un peu pris comme ça et qui nous a tout expliqué. Comment les pêcher, comment les faire. Et on a pêché pendant longtemps avec ce gars, qui est un gars excellent. Et depuis, bah, ça a démarré. Et puis après, bah, je faisais mes gambes, je pêchais pour moi. Et puis la passion a avancé, j'en avais beaucoup. Au tout début, j'en donnais quelques-uns et tout. Et très vite, et les gens sont un peu revenus, ou tatati. Puis la vente s'est mise en avant. Et maintenant, bah, j'essaye un peu de les vendre. Ce qui me permet, comme je te dis, d'en faire d'autres et d'avancer et de pouvoir profiter de ma passion. Parce que si c'était juste pour moi, là j'en ai pour 3 ans. Quoi, enfin. Ouais, ah bah ouais, là, ouais, c'est sûr, vu la quantité astronomique, c'est sûr que là. Donc idéalement pour moi, c'est de pouvoir partager un petit peu tout ça. Quoi. D'accord, d'accord. Et Voilà. du coup, si une personne voudrait te contacter ou quelque chose, c'est Ouais. par mail ou par, Alors, écoute. je sais pas, ou comment tu fonctionnes. Alors écoute, il y a le moyen le plus simple et ce que j'utilise. Bon, on me retrouve sur Ricardo D'accord, et on me retrouve et c'est plus sympa sur Facebook. d'accord, ok, Ma page s'appelle La Gambe de Pibawa. d'accord. Donc ça, de toute façon, je vais mettre dans la description. De toute façon, je vais faire le nécessaire pour qu'on puisse te trouver un peu sur le maximum de plateformes où t'es, tout Et du simplement. coup Quoi. aussi, il y a sur Instagram, effectivement, Ouais. comme on s'est contacté. Ouais. Et voilà, donc sur Facebook, après on m'envoie un message, à partir de là on discute. Si les gens sont prêts, ils peuvent venir. S'ils veulent pas venir, je peux envoyer. C'est tous des trucs que je fais sans problème. D'accord. Donc ça, de toute façon, je vais mettre ça tout en description de la vidéo et tout ce qui est Moi, toutes les pages comme ça. Je te laisse gérer, j'ai Comme ça, les l'impression. personnes vont pouvoir te contacter, c'est le plus simple. Parce que faire des intermédiaires, c'est bien beau, mais c'est beaucoup plus facile si c'est contacté directement. Ok, pour moi, il n'y a aucun du souci. coup, voilà, quoi. C'est avec super plaisir. J'adore que les gens viennent. Comme ça, on discute de pêche. Tout le monde a un truc à apporter à l'autre. Bah, c'est du partage. Hein, Ouais, de toute façon, la c'est pêche, ça. hein, Hein, j'entends n'importe qui quand il vient là, il me raconte sa pêche. Moi, j'ai des gens j'ai des gens de Neuchâtel, enfin qui pêchent dans sur le lac de Neige. le lac de Neuchâtel et le lac de Morin et tout, qui viennent pour des gambes de Coréen. Ah ouais, quand d'ailleurs. même. Ah ouais, non, mais des streamers. Alors moi, j'ai eu vendu des streamers. J'ai eu vendu des streamers. Enfin, j'ai vendu un streamer au Japon. Ah ouais, ah quand même. J'ai eu vendu quelques streamers en Angleterre, enfin en Irlande là, pas à Londres, enfin en Irlande, et comment ça s'appelle, juste en dessus de l'Irlande là où donc t'as l'Irlande et l'Écosse, Ouais, voilà. l'Écosse, ouais. Et l'Écosse. J'ai eu vendu aussi aux États-Unis. Ah quand même. Mais c'est très très rare. Ouais. C'est très très rare, mais des fois ça m'arrive quand je fais des publicités sur Facebook ou des trucs comme ça, tout d'un coup je vise le Japon par exemple, et puis bah il y a toujours plus ou moins une personne. Au Japon ils sont assez friands de Ouais, gens de streamers et tout ouais. ça. Ok, ouais, ça c'est. Alors j'en ai pas vendu beaucoup parce qu'on est très très loin. Mais... Ouais, je pense tout ce qui est frais de port et tout. Après, c'est rentré dans ces. Enfin, au moins payer le matériel, au moins, je pense que oui, on va dire c'est le minimum parce que si c'est faire à perte. Le frais de port, en fait, ça va encore parce que selon comment tu prends, tu vois, si tu prends des gambes, c'est vraiment le prix d'une lettre. Ah ouais, pas plus. Pas plus. Sérieux? Alors parce que il faut que ça soit. Mais je veux dire, si on prend un comme ça et qu'on veut l'envoyer, c'est à peu près le prix d'une lettre. Oui. Au Japon.
Oui, enfin, le prix d'une lettre pour envoyer à l'étranger, au Japon. Là, moi, quand je disais le prix d'une lettre, ça veut dire que pour envoyer n'importe où en Suisse, c'est l'ordre de 1 franc. Ouais. C'est 1 franc, le frais de port, c'est comme n'importe quelle lettre. Donc, si tu fais pas de colis, ce que je veux dire, c'est que tant que tu fais pas un colis, Ouais, un colis, ouais, ça te... tu t'en sors très très bien. D'accord. Ah ouais, c'est clair. C'est Bah, ça tu que je vois, veux dire. là, je suis... Même ces enveloppes à bulles, Ouais. tant que ça fait moins de 3 cm d'épaisseur, tu t'en sors très très bien. D'accord, ok. Bah, En tu vois, gros, là, c'est tu ça. m'apprends quelque chose, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. T'apprends quelque chose à moi, à toutes les Et, personnes qui et même écoutent, en si plus. si tu dois mettre 1 ou 2 ou 3 streamers, ben on est toujours dans ce Ouais, dans moins de le... 3 cm. Ok, Donc, pour terminer, les colis sont pas très très chers. d'accord. Après, c'est sûr que quand moi, dès que j'envoie en France aussi, ça. Alors, je demande une participation. Ouais, c'est normal, ouais. J'ai besoin parce que sinon, je n'arrive pas. Ouais. C'est tout à fait normal, là, je comprends tout à fait. Et j'ai vu aussi, tu fais deux, trois, alors des petites inventions, on va dire, qui sont, tu m'as dit, tu vas pas les vendre, mais tu aimes bien t'amuser à faire trois petites choses. Voilà, alors. Comme ça pour le fun. Ça m'arrive de faire des petits spinnerbaits dans cet ordre-là, qui sont de nouveau pour la perche, donc c'est juste un petit plomb peint avec une petite queue Avec des petits pompons, des petits froufrous. Il y en a, là, celui-là, il a une tête un peu plus colorée, avec un front un petit peu plus brillant. D'accord. Petite palette, petit truc. Et du coup, si une personne est motivée à t'en demander, il n'y a pas de problème pour ça, quoi. Alors écoute, je peux en faire. Oui, on va dire que c'est pas ton truc principal. C'est pas mon truc principal. C'est vraiment le streamer, quoi. J'en ai jamais vraiment cherché, ni à les vendre, ni rien. Mais si quelqu'un ça lui plaît, qu'il me le dise. Ça me plaît que ça lui plaise et on va lui faire plaisir. Il n'y a aucun souci. Okay. Il y a aussi ce genre de truc. Alors ça, c'est pour il y a une agrafe en fait ici, et donc il est très facile d'y glisser un leurre. D'accrocher un leurre, ouais. Hop, alors est-ce que j'y arrive? Hop, bon là je l'ai juste mis à l'envers. Alors attends, il faut que je me concentre, sinon je vais pas y arriver. C'est comme si on n'était pas là. Alors, hop. Oh, j'ai de nouveau fait fou, c'est incroyable. Ça c'est toujours pareil. Hein. Quand on est tout seul, ça va tout seul. Quand il y a du monde, plus rien va. Mais non, mais je le fais toujours faux. Pourquoi je le fais toujours faux? C'est pas grave. De toute façon, on voit le genre. Et ouais, je connais un peu aussi le système. Ça peut être pas mal pour des leurres tout simples à shad, ou si on veut rajouter une petite palette. Voilà. Ça c'est toujours cool. Ça m'est même eu arrivé de venir par exemple prendre un streamer. Ah, puis de mettre la palette y devant. mettre le plomb ici, de mettre la palette. D'accord. Et c'est parti. Ouais. Ça met vraiment... Là, pour la palette, il faut mettre du poids. Quoi. Ouais. Non, c'est donc sûr. on est obligé de mettre le plomb là, et je mets mon plomb, et c'est parti. D'accord, ok. Ça me fait un très gros leurre avec une palette qui tourne, qui peut laisser croire que le poisson est en train de chasser quelque chose. Ok, ouais, l'idée est pas bête. Hein. Ça, j'ai des millions de combinaisons que je fais. Voilà un autre comme ça. Petit chat de palette. Ces petites palettes, elles tournent vraiment elles sont top. Super bien. Après, les leurres à chat, c'est vraiment des... Franchement, quand on commence, c'est les leurres qui prennent tout. Et je fais aussi, dans tous les styles possibles imaginables, des lames vibrantes dans ce goût-là. D'accord. Qui ne sont pas non plus des produits à vendre, mais si quelqu'un est intéressé, qu'il me le dise, puis on regarde. Ouais, d'accord. Des petites leurres palettes. Ah, des fois ça fonctionne bien, c'est des bons petits leurres des fois. Ça peut sortir de quelques situations. C'est marrant, j'aime avoir du choix, j'aime pouvoir faire des choses. Il y a aussi dans ce genre de truc, alors évidemment leur soupe, c'est pas moi qui l'ai fait. Par contre, j'ai fait les têtes plombées.
Ah, ok. C'est Toute toi qui les cette- cool et tout. Alors, c'est même pas, c'est une olive, tout simplement. Ah, que C'est un t'as plomb olive Ok. qui a été peint et qui a été monté de telle manière à que ça me fasse une tête plombée. Petite tête tombée, d'accord. Et pour dire, ben moi par exemple en été, je pêche beaucoup avec des gangs comme ça, hein, qui donc avec le plomb et donc je laisse aller au fond. Ouais, dans les bancs et tout ça. Et quand j'ai mon plomb au fond, je le ramène, donc on est plutôt dans le fond de. Et ça m'arrive des fois, tu pêches et en fait ta gambe elle arrête pas d'accrocher de l'herbe. Et au moment où c'est comme ça, donc ça veut dire qu'il faut que je pêche Ouais, un peu plus plus haut Mhm. et que je peux plus me permettre de laisser couler mon plomb. Alors j'utilise vraiment des leurres comme ça. Des leurres avec des têtes plombées qui font entre 4 et 7 grammes. D'accord. Et là, bah, je les ramène un petit peu tac tac tac, je suis un petit peu vite, mais je sais qu'elles sont à mi-hauteur et je touche tout d'un coup beaucoup moins d'herbe. Et du coup, je deviens très pêchant, quoi. Ouais, Ça devient pêchant. Voilà. D'accord. Donc, un des trucs que je fais, c'est que quand mes gants touchent trop de herbier, je passe Pas sur ce- des ce petits petit comme leurre, ça. hein. Ouais, d'accord, ok. Bah, très bien, bah, c'est cool, c'est cool. Et du coup, toi, tu vois comment la suite de ton histoire avec les streamers et tout, toi, c'est vraiment pour le plaisir que tu fais. Ouais, je veux dire, Ouais. tu comptes pas devenir le prochain CWC ou Non. Fox, ou c'est vraiment Non, pour non, le plaisir. moi j'ai mon travail, j'y suis très bien. Ça me plaît beaucoup. La pêche pour moi, C'est du plaisir. c'est du plaisir. Donc, je fais les choses vraiment par plaisir. Ça m'est eu arrivé que des gens m'aient demandé des trucs et j'avais pas trop envie parce que c'était pas mon truc. Je leur ai dit Ouais. que je faisais pas ou que c'est pas mon truc. Je fais vraiment des choses comme elles me viennent, moi, par plaisir. Vraiment, c'est par envie et j'ai envie de les partager. D'accord, ok. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Bah, j'espère que les gens vont te contacter Ben, j'espère aussi. pour recommander. Ça me que- fait c'est super cool. J'adore quand les gens viennent ici, on discute. Il y a des gens plus ou moins performants, les gens qui le sont moins. Je peux leur apporter toutes les questions qu'ils ont à me poser. C'est avec super. Quand je peux y répondre, j'adore ça. J'adore pouvoir répondre aux gens et leur dire mon expérience et qu'ils puissent pêcher au plus près de ce que je pêche parce que j'ai l'impression de pêcher pas trop mal et Ouais. que c'est assez cool et que ça me permet de le partager. D'accord. Bah, c'est bien. De toute façon, je sens que tu es quelqu'un de passionné et qui aime faire les choses. Ah, il y a aussi ça, voilà. Alors, tu vois, là, on voit mieux, par exemple, dans toutes ces têtes plombées, on voit bien que comme ça a été fait, en fin de compte. J'ai une tige métallique qui vient rejoindre la tige métallique de l'hameçon. J'ai tourné autour avec du fil. On a mis de la colle pour que ça tienne bien. Puis après, j'ai juste mis ma jupe. Et au milieu de tout ça, ben, on a une tête plombée qui d'ailleurs, celle-là, je crois qu'elle a même pas été peinte, je crois. Elle a juste été vernie, on a juste fait les D'accord. yeux. Je crois qu'elle a juste été vernie. Puis avec une corde à piano, je fais toute la petite boucle et la tige qui passe pour venir rattacher l'autre. D'accord, d'accord. En gros, mes petites têtes plombées, elles sont faites comme ça. Ouais, dans ce style-là. D'accord. Et tout ce qui est un petit peu fil avec le corde à piano, qui est comme cela, c'est des trucs que j'aime bien bricoler. D'accord, ok. Bon, très bien, très bien. Et bon, on va dire qu'on arrive gentiment, je pense, à la fin. De toute façon, nous, on va discuter après tranquille hors caméra. Et du coup, toi, c'est quoi, on va dire, le leurre, enfin, la chose où tu es le plus fier de ce que tu as fait? La chose que tu aimes le streamer? Est-ce que tu as un streamer coup de cœur que toi t'aimes bien, t'aimes faire? Est-ce que c'est des articulés? Est-ce que c'est des Alors- coutus? Est-ce que c'est... Alors bon, je pense que chaque X temps, ça change parce que, par exemple, en ce moment, je fais beaucoup, j'essaye d'être beaucoup dans les articulés. D'accord. Donc obligatoirement, j'ai un peu la tête à ça. Quand j'en ai fini un, j'ai envie d'en faire un autre.
Donc en ce moment, mon coup fétiche peut-être est le streamer articulé. Il y a peut-être à d'autres moments, je prends des exemples. Dans les gambes, à un moment donné, j'ai commencé, avant je les faisais un peu toutes comme ça. Puis tout d'un coup, j'ai mis des perles. Donc tout d'un coup, ces perles m'apportent un attrait supplémentaire. J'ai envie de... Donc je fais beaucoup de nymphes avec des petites perles pour voir comment... Et je ne vis plus que pour ça à ce moment-là. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. La même chose pour ces petits leurres. Un jour, en pêchant, je m'aperçois que j'accroche trop et que j'ai des petits leurres comme ça. Les têtes, elles faisaient 1 gramme. J'arrivais pas à lancer. Alors, tout d'un coup, j'affine. Et tout d'un coup, mon esprit, il est plus que là-dessus. Je veux pouvoir lancer loin. Je veux que ça aille pas profond. Je veux que... Et je m'axe un peu que là-dessus, jusqu'à quand j'arrive à un résultat. Tu perfectionnes ton truc, voilà. et après, tu n'as plus qu'à me faire des petites modifs une fois que tu es au point. Après, par exemple, dans pas longtemps, je vais avoir... je vais commander un aérographe. Ah ouais. Donc, obligatoirement, je vais essayer de faire des lames vibrantes à l'aérographe, et ainsi de suite. Ça passe comme ça. D'accord, ok. Ça passe comme ça d'un truc à l'autre. J'ai pas pour la pêche en été, j'ai envie de dire. Donc grosso modo pour dire, moi en hiver je pêche beaucoup à la gambe. Ouais. Quand on doit aller chercher le poisson à 30, 40, 50 mètres de profondeur. Et quand vient l'été, qui est à mon goût court. J'aime beaucoup pêcher avec des gambes à twist. D'accord, ok. Qui, à mon avis, sont ce qui a le plus été travaillé, le plus été entraîné. Et on va dire que c'est peut-être l'article où je suis le plus fier. D'accord, ok. Pour dire, je pense que c'est... J'ai eu vraiment la longueur, en taille d'hameçon, le bon leurre. Il y a quand même un travail à force de pêcher avec les gambes aussi. Mais voilà, le travail il est plus basé sur, comme on dit, en hiver et dans les profondeurs. D'accord, ok. En gros, voilà. D'accord. Les streamers, c'est quand je pêche du brochet principalement, ce qui est quand même assez rare. Moi, dans une journée de pêche où je pêche 6 heures, je vais peut-être en pêcher une au brochet. D'accord, ouais. Alors, quand j'ai la chance, je sors un quelque chose, et en principe, j'ai pas beaucoup de chance. J'ai l'impression, c'est trop, je trouve que c'est vite dur et j'ai vite envie d'aller chercher mes perches. Ouais, le brochet, c'est... J'ai un peu tendance, je suis plus facile brochet au moment où les perches sont parties du bord, on va dire. Ouais. Parce que j'ai l'impression que les perches sont parties du bord, que le brochet est encore là, et que quand je vais lui proposer ça, c'est un peu la dernière perche qui traîne dans le coin. Donc j'ai l'impression que s'il y a un brochet, il va se concentrer un peu plus. Donc c'est à ce moment-là où je préfère pêcher le brochet. D'accord, ok. Voilà, grosso modo. D'accord. Bon, ben voilà, on va arriver gentiment au bout. Donc je suis super content d'avoir discuté avec toi. J'espère que les gens vont se motiver à commander chez toi. J'espère aussi. Ça me ferait plaisir. Pouvoir les accueillir et discuter avec. Donc voilà, si vous les commandez chez Raphaël, je vous mettrai tous les liens et tout dans la description. Et allez-y, contactez-le. Hein. Faites-vous plaisir, commandez plein de choses. Et n'hésitez pas. Ouais, exactement, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. On va se revoir bientôt. Ça marche. Nickel. Ça marche. Allez, bye bye. Bye.